Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisirs et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc national des Calanques. Peut-on sauver la plongée et est-ce le bon moment pour devenir moniteur de plongée? Tel est le thème de ce podcast. Alors pourquoi je fais ce podcast? Tout simplement parce que le marché de la plongée est gravement atteint par la pandémie et les conséquences du Covid-19, bien sûr. Mais il faut savoir que ce marché de la plongée était déjà affecté par une crise que je vais détailler dans ce podcast. Alors quand on parle de marché de la plongée, de quoi parle-t-on? C'est difficile d'avoir des études précises sur le sujet, mais si on les croise, on obtient pour le marché français à peu près 300 000 plongeurs, un marché de prestations qui représenterait aux alentours de 60 millions d'euros sur 400 centres et écoles de plongée qui font des prestations en plongée, avec aux alentours de 600, peut-être plus, moniteurs actifs qui exercent pour la plupart à temps partiel et de manière saisonnière. Voici le marché de la plongée. Donc bien sûr, c'est un marché qui représente au niveau français c'est à peu près 5% du marché mondial et c'est un marché qui est, comme je le disais, gravement affecté puisque beaucoup de centres ont dû fermer, tous les centres ont dû fermer pour des mesures de restriction administrative que l'on peut bien comprendre suite aux problèmes sanitaires du Covid-19 et qui ont des conditions de reprise qui, en termes de distanciation sociale, d'effectifs, en termes de procédures, viennent complètement modifier les procédures et le modèle économique de la plongée. Mais ce dont je voulais parler ici, c'est de ce qui gangrène un petit peu le marché de la plongée. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous souhaitez devenir plongeur sous-marin ou si vous souhaitez devenir moniteur de plongée et que vous allez consulter des forums, des groupes Facebook, etc., et que vous posez des questions, on se rend compte au fur et à mesure des commentaires qu'il y a de vraies guerres intestines concernant l'agence de certification. Est-ce qu'il faut telle agence plutôt que telle agence? Concernant le cursus de formation du moniteur, les gens s'enflamment sur ces sujets en oubliant un peu la passion de la plongée. Donc on est vraiment sur un marché de guerres intestines et ça ce n'est pas qu'au niveau franco-français avec les guéguerres FFSSM, PADI, les MF1, MF2 par rapport aux diplômes d'État, etc. Ces guerres intestines, on le retrouve aussi au niveau américain. Je regardais l'autre jour la chaîne YouTube Divers Ready avec ce fameux YouTuber qui parlait des guerres intestines inter-agences. Il faut savoir qu'il y a des agences qui, si vous travaillez avec elles, c'est le cas d'SSA ou de PADI, vous interdisent de travailler avec d'autres agences si vous faites de la formation de moniteur de plongée. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas confiance en votre système? Donc on est sur un marché où malheureusement la passion ne ressort pas en première approche quand on pose des questions sur comment devenir plongeur ou comment devenir moniteur tout simplement. Essayons pour cela peut-être de nous inspirer d'autres activités plus colorées, plus joyeuses, plus dynamiques, où la passion, le loisir ressort. Je prendrais pour exemple le jogging qui a retrouvé énormément de ses lettres de noblesse, notamment avec le Color Run. Parlons passion. Et là, peut-être qu'on va redynamiser le secteur de la plongée plutôt que de rester sur les anciens schémas, d'essayer de les opposer. Essayons de travailler ensemble pour revaloriser cela. On trouve même des guerres au sein des organisations en tant que telles, particulièrement en période électorale pour les fédérations. Donc ce qu'il faut savoir ensuite, si vous vous lancez comme moniteur de plongée, vous allez avoir des difficultés à trouver votre place actuellement. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, il y a plein de centres qui ont dû fermer, il y a plein de centres qui ont dû licencier, il y a plein de centres qui ne vont pas recruter, il y a plein de centres qui se retrouvent en difficulté, qui vont peut-être aller au dépôt de bilan. Et en face, vous avez plein de moniteurs de plongée qui n'ont pas été embauchés, des moniteurs de plongée expérimentés qui n'attendent qu'une chose, c'est de retrouver un travail. Et un moniteur de plongée expérimenté, c'est ce que les centres recherchent. Il ne faut pas croire qu'après une formation de moniteur de plongée, si on prend le système RSTC, il y a tout le cursus de guide à faire dans un premier temps et ensuite une formation de 15 jours pour être moniteur. Ou si on prend le système français des diplômes d'État, il ne faut même pas être guide, vous rentrez dans une formation qui vous met en 10 mois professionnel de la plongée. Il ne faut pas croire qu'au bout de ces périodes-là,
vous êtes un moniteur de plongée expérimenté qui sait tout et qui va tout savoir faire. Ce n'est pas ce qu'attend un centre de plongée. Un centre de plongée, il attend d'une part des moniteurs de plongée passionnés, des moniteurs de plongée expérimentés et si possible qui vont avoir d'autres registres de compétences, comme par exemple la maintenance de matériel, l'utilisation des réseaux sociaux, le fait de faire des activités commerciales ou marketing, qui sont autant de choses qui donnent de la plus-value aux moniteurs de plongée. Donc attention à ça, hein, si vous souhaitez vous lancer en carrière dans le monitorat de plongée ou si vous souhaitez tout simplement faire une formation de moniteur de plongée, posez-vous les bonnes questions. Vous n'êtes pas forcément le bienvenu sur un marché qui est tendu, sur un marché qui est saisonnier, sur un marché essentiellement de temps partiel, avec des salaires qui ne sont pas énormes, qui dépassent à peine le SMIC. Hein. Quand on parle de moniteur de plongée en France, on est entre 1500, 1800, peut-être 2000 euros, guère plus, et un métier qui est éprouvant physiquement. Ensuite, bien sûr, se poser la question de est-ce que vous aimez l'activité, mais pas seulement, parce qu'il s'agit aussi de la transmettre. Et transmettre la plongée, ça veut dire accepter d'enseigner à quelqu'un qui n'est visiblement peut-être pas fait pour ça et pour lequel vous allez avoir besoin de faire preuve de patience pour se mettre à son niveau en faisant des plongées qui ne sont peut-être pas celles au sein desquels vous vous régalerez le plus, mais vous devrez vous régaler par la marge de progression que vous apportez aux plongeurs que vous formez. Hein, il faut savoir que la plupart des moniteurs de plongée que l'on forme, actuellement, qu'est-ce qu'il y a ? Un quart qui concrétisent et qui deviennent vraiment professionnels. Si on regarde 2 ans plus tard, c'est peut-être 10% qui restent en activité. Hein, ça, c'est des réalités du marché, c'est-à-dire qu'il y a un épuisement rapide, tout simplement parce que la plupart des moniteurs qui pensaient se lancer dans une carrière là-dedans sont partis avec une sorte de miroir aux alouettes en pensant que ce serait cool, qu'ils auraient une vie tranquille, etc. Mais en fait, le marché de la plongée, le métier de moniteur de plongée, c'est un métier qui peut être fatigant, surtout si on se lasse de devoir transmettre à ses clients qui ne savent pas se débrouiller très bien. Hein, c'est donc quelque chose qui peut être démotivant, quelque chose qui est éprouvant physiquement. Et des fois, il vaut peut-être mieux faire un métier, certes peut-être un peu plus ingrat apparemment, mais qui est plus reposant et voire même plus rémunérateur. Rappelez-vous, le salaire d'un moniteur de plongée dépasse à peine le SMIC. Et comment peut-on faire beaucoup plus sur un marché qui est tendu, qui fait face à de nouvelles contraintes? Donc, si vous voulez vous lancer comme moniteur de plongée, posez-vous vraiment les bonnes questions. Est-ce que vous aimez l'activité? Est-ce que vous aimez transmettre? Quel va être votre rapport à l'activité? Si vous l'envisagez pour intervenir de manière ponctuelle, pour l'intervenir de manière complémentaire à notre métier, si vous avez d'autres compétences qui vont vous permettre de lancer un business, allez-y. Mais si vous pensez que vous êtes bienvenu sur le marché, sur un marché hyper tendu, sur lequel les salaires sont également tendus, attention, ne venez pas gonfler les rangs de ces moniteurs de plongée que l'on forme qui n'exerceront jamais. Sauf si c'est votre souhait simplement d'avoir une carte dans le portefeuille. Voilà, et surtout, essayez de redonner à la plongée cette passion, ce loisir, ce déclic qui va donner aux personnes l'envie de venir pratiquer cette activité, une activité bienveillante, épanouissante, pleine de bienfaits pour au niveau physique, au niveau conscience de soi et ainsi de suite. Si vous avez aimé le podcast, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en écouter d'autres, abonnez-vous sur cette chaîne Aquadomia Formation Plongée. Bien sûr, vous pouvez commenter, mais s'il vous plaît, avec de la bienveillance, un petit bonjour, une formule de politesse. Et je vous dis à très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir.